Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, C'est- C'est quoi les règles du jeu, les gars? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça joue mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on discute de l'impact que peuvent avoir les arbitres dans les différents sports. On fait un quiz de profil pour savoir quel type de sportif nous sommes. Et Charles Divert nous révèle la vérité derrière les décisions controversées des arbitres. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Ouais! Bonjour à tous, bienvenue au match nul. Moi c'est Benjamin Veilleux et je suis accompagné de mes camarades Francis Coury Salut! et Guillaume Poliquin. Salut, camarade. Comment ça va bien les gars? Ben oui, Oui, Ça toi? va très bien. Ben oui, ça va bien. La Parce que neige, cette la semaine, neige. on se vide le cœur, les gars. On, Ah. parle, on parle d'arbitrage. Ah. C'est- Ok, je pensais qu'on était d'avance à Saint-Valentin. Ah non, non, on n'est pas encore rendu là. Là, c'est sûr que ça va être une belle semaine remplie d'amour, mais pas encore. Cette semaine, ça va être quasiment de la haine. Hein. On parle d'arbitrage. Il y en a qui, des fois, ils ont des décisions d'arbitre qui les ont choqués. Mais toi, t'as l'air du genre de gars qui en garde beaucoup en dedans. Là. Moi, Puis là, j'ai- cet épisode-là, tu vas te vider. Moi, c'est vrai que quand je regarde le sport, je rage pas beaucoup, mais à l'intérieur, les décisions d'arbitre, ça me choque. Fait que- Ah ouais, tant que ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va parler de ça cette semaine. Mais je pense qu'on peut commencer sans plus tarder avec notre galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. La Ligue canadienne de football a conclu un partenariat avec une ligue de football en Allemagne, puis les dirigeants des deux ligues ont dit qu'ils étaient très heureux des avantages mutuels de l'entente, c'est-à-dire plus de visibilité pour la Ligue allemande et plus de choucroute dans les tailgates de la Ligue canadienne. La NBA a annoncé la sélection des joueurs pour le match des étoiles et on a appris que les Warriors au complet ont été sélectionnés pour représenter la conférence de l'Ouest. Dans le monde du e-sport, le jeu de Dragon Ball Fighter Z a été enlevé des tournois majeurs de e-sport pour raison de conflit entre les deux compagnies qui possèdent les droits des Dragon Ball. Donc ça veut dire qu'au lieu de jouer dans une arena un tournoi de Dragon Ball, il va falloir que jouer ça dans un salon. C'était le salon du bateau et du sport nautique la fin de semaine dernière à Montréal. Toujours pratique une chaloupe pour se déplacer en cas de bris d'aqueduc dans les rues du centre-ville de Montréal après une tempête de neige. Grande annonce, la Canadian Premier League, ça c'est au soccer, va commencer sa première saison à vie en avril 2019. Donc profitez-en, c'est la seule fois que vous allez en entendre parler. Tom Brady a dit en conférence de presse avant le Super Bowl que son équipe était sous-estimée cette saison. En effet, dans les 18 dernières saisons, les Patriots ont seulement fini premier de leur division 16 fois, participé à la finale de l'AFC 13 fois et pris part au Super Bowl 8 fois. Qui aurait pu se douter que les Pats atteindraient le Super Bowl? L'attaquant Sébastien Giovinco quitte le Toronto FC de la MLS pour se joindre à une équipe de l'Arabie Saoudite. Celui qu'on surnomme la fourmi atomique pourra ainsi ajouter à sa réputation de spécialiste des coups francs, celle de spécialiste des coups de fouet. Le lanceur des Angels, Ohtani, a eu le feu vert des médecins pour recommencer l'entraînement à pleine intensité. Il pourra en effet se préparer pour être apte à lancer une fois ou 2 semaines. Les Alouettes de Montréal ont dévoilé en grande pompe leur nouvelle identité visuelle avec le nouveau logo et un nouvel uniforme. Avec un nouveau logo semblant à une mouette en train de déféquer, ne vous étonnez pas que l'équipe soit à chier cette saison. Donc ça complète pour l'actualité et maintenant on va débuter avec le sujet de la semaine. J'ai une petite chronique pour vous les gars sur l'arbitrage. Oh yes, et plus précisément l'arbitrage dans le soccer. Parce que je trouve que des fois ça peut être assez douteux. Ouh là là, la réaction, ok. Ouais. Mais oui, c'est ça, en fait le soccer c'est un des sports que je trouve qui est le plus difficile pour l'arbitre parce que je l'ai dit, hein, l'arbitre, il y en a seulement un. Fait que pour couvrir quand même une assez grande surface de jeu, puis ça peut des fois laisser des erreurs un peu dérangeantes. Là, En fait, il y en a 3. Ouais, mais il y a les juges de ligne, en fait. Mais Ouais, eux, il peuvent y en pas a, vraiment- en fait, non, il y en a 5, mais il y en a juste un qui peut arrêter Ouais, le c'est jeu. ça, en tant c'est que ça. tel. Ouais, c'est plus ça que je voulais dire par un. Là. Je suis désolé pour ceux que ça l'a pu faire mal comprendre. Bref, il y a eu des erreurs assez importantes. Dans l'Euro 2004, en l'Angleterre contre le Portugal, c'est une victoire du Portugal en penalty, mais dans le match, il y a eu un but qui était refusé, qui aurait dû être alloué plus tôt. Puis il y a eu comme d'autres décisions comme ça dans le match qui ont affecté
le résultat. Fait que ça a choqué beaucoup de gens parce que l'Angleterre, c'est des fans de soccer quand même assez intenses. Donc c'est ça. Ça, c'est une décision qui a quand même marqué. Sinon, une qui est assez cocasse, Chelsea contre Arsenal en 2014, il y a un arbitre qui a expulsé le mauvais joueur de l'Arsenal. Donc on sait pas si ça aurait pu changer le match, que ce soit le bon joueur qui a été expulsé ou le mauvais, parce que je veux dire, la faute était là. Mais bref, l'Arsenal a perdu et c'est une décision qu'on pourra jamais savoir si ça aurait pu changer le match. Mais ça, c'est quand même assez cocasse. Puis c'est le genre de choses que ça aurait pu être vérifié s'il y avait eu la reprise vidéo dans ce temps-là. Il y a aussi la main de Dieu, là. Oui, mais c'est ça. Oui. Ouais. Mais bref, il y a Le Maradona, là. C'est ça, hein? Des erreurs comme ça, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Bref, c'est pour les grosses erreurs plus importantes qui auraient pu être évitées. Mais quand on parle d'arbitrage de soccer, moi, ce qui me vient en tête, c'est plus le fakeage, comme on dit, les joueurs qui se jettent à terre. Je vois pas de quoi tu veux Ah non, de tu quoi vois tu veux parler. Ben, c'est ça. Moi, en fait, je parle des gars qui se pitchent à terre pour que l'arbitre donne une pénalité aux autres joueurs. Puis, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il y a des fois où ça peut devenir lourd dans certains matchs quand ça commence à s'accumuler. Puis là, quand il y a une équipe qui le fait gros, l'autre il dit on va continuer à le faire nous autres aussi. Puis c'est ça peut commencer à être un peu abusif. Puis ben moi ça me dérange, mais c'est pas un problème pour tout le monde. Il y en a certains qui trouvent que ça fait partie du jeu, puis que c'est une stratégie comme les autres. Mais souvent, je sais pas si tu t'en vas pour l'expliquer, là, pourquoi ils font ça ou. Non, ben en tout cas j'ai quelques raisons pourquoi. Vas-y. Parce que c'est ça, que ça me dérange ou non, c'est quand même comprenable que les joueurs utilisent cette stratégie. Ouais. Parce que ça peut aider ton équipe quand tu le fais. Bon, évidemment la possession c'est important au soccer, comme dans plusieurs autres sports. Fait que c'est le fun de se faire donner la possession. Mais c'est pas seulement ça, parce que ce qui arrive, c'est quand un autre joueur se fait donner un carton jaune, souvent ça peut changer son style de jeu. Parce que lui il va commencer à jouer plus safe, moins agressif un peu, parce que ça peut faire en sorte que tu as plus d'espace un peu pour jouer, parce que le joueur il veut pas se faire donner un autre carton. C'est vrai. Et sinon aussi, carton rouge, c'est évident que ça change la game là. C'est c'est un joueur qui est expulsé. C'est pas comme au hockey pendant 2 minutes là. C'est pendant toute la partie. C'est ça. Fait que ça, puis aussi des fois on dit que les joueurs on est facile de dire que les joueurs ont faké, mais tu sais des fois ça peut faire quand même plus mal que ça a de l'air, un tacle, avec surtout des spikes, spikes de métal là, ça... Fait que ça peut quand même faire mal, puis t'as l'impression des fois qu'il faut juste frôler, mais ça... Ouais, puis des fois ça peut être facile de perdre l'équilibre. On peut dire que c'est un plongeon, mais quand t'es en train de contrôler le ballon un peu, en train de courir assez rapidement, ça prend pas grand chose pour faire perdre l'équilibre. Non, c'est violent comme sport, Ouais, faut pas sous-estimer le soccer là. C'est ça. Et hein? si on considère que c'est un problème, pour le régler, ça passerait pas par les joueurs, parce que évidemment on comprend qu'ils fassent la stratégie. C'est plus un problème d'arbitrage. Et les dirigeants de plusieurs ligues, ils étaient conscients qu'il y avait peut-être un petit quelque chose à améliorer de ce côté-là. Puis ils ont tenté quelque chose. La reprise vidéo est maintenant présente au soccer dans plusieurs ligues, dont la MLS, la Premier League et la FIFA, qui est pas une ligue, mais bref, la FIFA. Et c'est ça. C'est une fédération. Oui. Puis en fait, comment ça fonctionne la reprise, c'est que pendant le match, l'arbitre est tout le temps comme une oreillette. Il est en communication avec une autre équipe qui s'occupe de regarder c'est l'arbitre vidéo. C'est ça, l'arbitre vidéo. Donc, si l'arbitre ou l'arbitre vidéo croit qu'il faudrait aller à la reprise, il peut informer l'autre. Mais ça peut juste se faire pour les buts, les penalties et il y a 2 autres affaires. Les hors-jeux, je parle. Les hors-jeux, ouais. Et puis il y avait une autre affaire qui était... Oui, c'était pour être sûr de ne pas se tromper de joueur, comme j'avais dit plus haut. Ça non, des fois, ils vont pour les cartons rouges. Carton rouge aussi. Ils vont pour les tacles. C'est ça. Donc, c'est ça. Pénalité, but, carton rouge et pour pas se tromper de joueur. Donc, c'est les raisons pourquoi on peut aller à la reprise vidéo. Donc, c'est sûr que ça peut pas comme tout changer. Les arbitres n'ont pas le droit d'aller tout réviser. Donc, c'est pas ça qui règle tous les problèmes, mais ça peut quand même aider. Et là, par contre, apporter la reprise vidéo, ça l'a apporté un autre débat, parce qu'il y en a qui sont pas nécessairement d'accord avec ça. Il y en a qui sont pour, qui disent que c'est correct que les décisions soient prises de façon plus juste, là, quand on peut aller vérifier la reprise. Puis il y a aussi le point que les arbitres ils ont besoin d'aide, parce que ils sont beaucoup critiqués, mais ils doivent prendre des décisions assez rapides, puis c'est quand même difficile de couvrir tout le terrain. Puis il y a aussi le point très important que ça fonctionne dans les autres sports. Fait que je veux dire, ça prouvé son point, la reprise vidéo. Mais il y en a aussi qui sont contre les reprises vidéo, qui disent que ça réglera pas nécessairement le problème, parce que des fois le désaccord peut persister, puis la reprise vidéo peut faire changer une décision, mais dans le fond c'est peut-être pas nécessairement la meilleure. Fait qu'il y a encore des erreurs qui pourraient se produire. Donc ça, c'est un des points qui est beaucoup apporté. Sinon, il y a aussi le fait que les décisions, c'est pas comme clair et net, là, qu'est-ce qui a changé, c'est pas noir ou blanc, des fois il y a quand même de la zone grise. Donc il y en a qui disent que ça pourrait apporter la mauvaise décision, donc ça revient un peu au même point que j'avais plus tôt, mais il y a aussi le fait que jusqu'où on remonte dans le match. Si mettons il y a un but, c'est jusqu'où qu'on va voir s'il y a un hors-jeu. C'est une zone un peu grise de comme qu'est-ce qu'on va voir où, puis qu'est-ce qui peut changer. Fait que il y en a qui trouvent que ça peut juste apporter comme d'autres problèmes. Souvent les hors-jeux, c'est rare que s'il y a un but,
Non, Au soccer, surtout, c'est juste avant, là, parce que c'est un gars qui est C'est parti. vraiment en juste échappée, avant ouais, parce que c'est ça va tellement par en avant. Au hockey, c'est des fois tu Ouais, vas il peut avoir se des buts passer, à ouais, c'est ça. une minute, Ouais, genre ouais. une minute et demie avant, ils vont dire qu'il y a hors-jeu puis ça la loupe. Ouais, c'est C'est niaiseux. déplaisant, mais c'est ça, il y en a qui veulent pas que ça se produise au soccer non plus. Puis le dernier point en fait qui est apporté pour ça que j'ai trouvé, c'est qu'il y en a qui trouvent que ça pourrait ruiner le rythme du match parce que tu sais c'est un sport en continu. Des fois il y a des sports, tu sais mettons le tennis, tu vas voir la reprise vidéo pendant que ça joue entre deux échanges, tu sais, c'est pas trop grave, mais pour les sports en continu des fois ça peut comme couper le momentum d'une équipe ou quelque chose de passer 2 minutes à aller voir une reprise vidéo pour finalement pas changer la décision là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas le c'est sport pas qui a mal le plus de rythme à la base. Ben, c'est ça. Le On soccer? va se le dire. C'est... Ben quand même. T'sais, Non. Ben, ouais, si ben, tu saccades un match de soccer un peu, ça va pas ruiner le rythme de la partie. Ben, c'est- là, c'est- je peux c'est- pas Ben, croire. c'est surtout parce que le temps est continu. mhm. Non, non, C'est que je si tu comprends le passes ce principe. temps-là à être en reprise vidéo tout le temps, tu perds du temps de jeu qui va remettre Il remet ça à la fin. Ouais, à la c'est ça. fin, mais c'est encore là, Puis peut-être qu'à la fin c'est l'arbitre qui décide il y a combien de temps puis selon même lui. si c'est pas le sport le plus rapide, il y a quand même un momentum, il y a des équipes qui s'installent, puis tout, puis tranquillement ils réussissent à créer quelque chose. Puis si pendant la fin du match, c'est plutôt que le momentum, mais Ouais. tu as été à la décision plus tôt, en tout cas, ça peut. Tu sais, il y en a qui trouvent que c'est un point important. Plus Mhm. important Comme- que les erreurs que tu peux laisser passer sans Écoute, reprise moi, vidéo. c'est pas mon opinion parce que je suis vraiment pour la reprise vidéo, Mhm. mais je trouve que le point il est quand même valable de ce côté-là. Mais bref, la reprise vidéo, c'est une solution efficace pour les grosses décisions, tu sais, comme les buts, tout ça, qui peuvent être changés. Mais pour ce qui est du fakeage, si on revient à ce que je disais tantôt, c'est pas vraiment. Ça peut pas régler le problème en fait. Puis moi, j'ai peut-être des petites solutions pour si jamais on veut changer ça. Ben, Ok. premièrement, 2 officiels qui pourraient prendre des décisions. Je pense que ça pourrait pas être une mauvaise chose. Je sais pas ce que vous en pensez de du ça. problème de fakeage? Ouais, mettons, si Ben moi, 2 arbitres. vite de même, le problème de fakeage, c'est un peu cause à effet du fait que l'arbitre est tout seul. L'arbitre Ouais, est tout c'est ça. seul, donc il va voir les choses de loin. Donc Ouais. souvent, le joueur va peut-être en mettre plus pour qu'il fasse un geste plus exagéré. Ouais, c'est ça, parce pour que attirer l'arbitre, c'est ça, l'attention. l'arbitre, il est pas là. C'est fait que- vrai. Ou faire Ouais. le con, puis quand il tombe, s'assurer de tomber en touchant le ballon avec ses mains. Comme ça, l'arbitre n'a pas le choix d'arrêter le Ouais, jeu ouais, et ouais. de coller la faute. C'est vrai, ouais, c'est ça. Tu sais, Mais- plein de stratégies comme ça. Moi, je pense que avoir 2 arbitres, un arbitre de chaque côté, ça aiderait à mieux visualiser. Puis, ok, d'en avoir un qui est plus en chef, là, mais parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'arbitre, quand un seul arbitre prend les décisions, ça fait que s'il n'aime pas un joueur ou il n'aime pas l'autre Ouais. équipe, ou tu sais, C'est il plus, est, ouais. on va dire, il est pas C'est raciste, objectif, mais ouais, c'est ça. cette équipe-là, elle parle l'espagnol, moi je suis américain, je m'en fous un peu d'eux. Là. Non, ouais, non, c'est ça peut être c'est- des choses comme ça. C'est vraiment pas nécessairement objectif. Il n'y a pas de Ouais. discussion entre les officiels. Donc, peut-être, moi, je pense que 2 arbitres, ça pourrait peut-être amener cette solution. Sinon, je lance ça comme ça, mais peut-être qu'il pourrait avoir moyen de pénaliser les plongeons, comme au hockey un peu. Évidemment, il faudrait que l'arbitre soit comme sûr de son coup là, s'il fait ça. Ben, il en pénalise. Ah, il en pénalise. Ah, Ok, ouais, jamais si vu tu fais des vrais plongeons, Ouais, ils donnent des, ok, donnent ouais. des jaunes. Mais c'est Ouais. ça, c'est vraiment quand même rare qu'on voit ça. Mais Ouais. bref, ça pourrait être plus souvent. Moi, je me dis que s'il y a un risque que ça t'amène quelque chose contre, tu le ferais moins. Là. Ouais. C'est ça que je Ben, me dis. souvent, qu'est-ce qu'ils donnent, Mais ouais. c'est retarder le match. Ben, Ok, ben, tu sais, ok, c'est ouais. des cartons jaunes pareils. Là, mais Ouais, ouais. Mais c'est une question de culture aussi, même Ouais, si ouais, t'es non, plus c'est ça. sévère. Ouais. Tu vois déjà que, par exemple, le style des mises en scène en Europe versus la MLS, où est-ce que les joueurs sont capables de prendre des charges plus robustes. Puis les gars le disent aussi quand ils passent Ouais. d'une ligue à l'autre ou d'un continent à l'autre, c'est pas le même style de jeu parce que c'est une culture qui est Ben, différente. ça- Pour donner une idée de ce que j'ai lu, les fakers, c'est en Amérique du Sud. Et Ok. me semble que c'était l'Italie et la France. Ok. Genre Méditerranée, là, c'est Ouais, là que ça c'est là que fake ouais. le plus. Ok. Mais c'est vrai que si mettons tu regardes la MLS, on dirait que c'est moins intense que si tu regardes. Mais ouais, bref, ça conclut un peu pour le fakeage. Puis j'ai des petites statistiques intéressantes. Dans une partie, ça a l'air qu'un arbitre de soccer aurait 245 décisions à prendre dans une partie qui serait 3 fois plus qu'un joueur en fait. Uh-huh. Puis que malgré les erreurs, on aurait jugé qu'ils sont à peu près à 98% d'efficacité. Fait que je trouve que c'est quand même bien pour quelqu'un qu'on accuse souvent de faire des erreurs. Ben souvent, je pense qu'est-ce qu'on accuse au soccer, c'est il appelle pas la faute, souvent. C'est ça qui arrive ouais, souvent. ouais. Puis des fois, c'est ça qu'on voit aussi, c'est que t'as l'impression de dos qu'il se passe de quoi, mais c'est pas une faute. Puis des fois, quand t'es encore de dos, il se passe de quoi, mais ça paraît d'une faute, mais de l'autre côté, c'est une faute. Ouais. C'est ça Ben, l'affaire. c'est ça, l'arbitre est juste tellement tout le temps loin de l'action, il peut pas Ouais. être comme tout le temps proche du ballon. Mais bref, ça conclut pour ma petite chronique sur le soccer. Mais on va quand même rester dans le même sujet parce qu'on va aller voir Charles Diver qui aurait certaines découvertes pour nous à propos de l'arbitrage.
Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divers et bienvenue au Jeu truqué. Vous est-il déjà arrivé, lorsque vous pratiquiez ou regardiez un sport à la télévision, de trouver qu'une décision prise au courant de la joute ne fasse aucun sens? Que votre équipe ne cesse de prendre des pénalités alors que l'adversaire n'en reçoit aucune? Qu'une faute flagrante ne soit pas appelée? Ce son vous paraît-il familier? La chose émettant ce son est un arbitre. Le monde du sport en est d'ailleurs rempli. Ce reportage vous apportera des révélations troublantes derrière les arbitres qui changeront votre perception du monde. Mais pour bien révéler ces révélations, il nous faut d'abord les révéler. Peu de gens le savent, mais il existe un point commun entre chaque sport, la présence d'arbitres. Mais au fond, qu'est-ce qu'un arbitre en tant que tel? C'est tout simplement une personne chargée de la direction du déroulement de la joute sportive ainsi que du respect des règlements du dit sport. On peut en déduire alors qu'un arbitre peut avoir une certaine influence sur le résultat final d'un événement sportif. L'histoire du sport en déborde d'exemples. Décisions controversées, fautes non appelées, pénalités douteuses, expulsions injustifiées, aveuglement volontaire. Les actions des arbitres ont ainsi une incidence directe sur l'événement sportif. Un fan d'une équipe sportive, souhaitant conserver l'anonymat, nous raconte comment il a vécu une de ces décisions controversées. Quand je regardais la game, je m'attendais pas à ce que la game finisse de même, tu sais. Comment l'arbitre a pu voir qu'il y avait une interférence sur ce joueur-là? Il aurait dû avoir une pénalité. Voyons, c'est clair et net, même la Ligue a avoué que c'était une erreur après. Tu sais, quand tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'est inhumain comme décision. Inhumain comme décision. Étrange choix de mots. Se pourrait-il que désigner, sur le coup de l'émotion, des arbitres comme étant un humain recèle une portion de vérité? Se pourrait-il que les arbitres soient, en fait, des extraterrestres? Avancer un énoncé de la sorte peut en secouer plusieurs, mais une étrange découverte vient solliciter cette thèse. Jerry R. Mann est un astrophysicien attaché au projet d'écoute de l'espace à la recherche d'une intelligence extraterrestre. À l'aide d'un radiotélescope, il recherche dans le cosmos quelconque manifestation non naturelle qui pourrait prouver l'existence d'une forme de vie évoluée extraterrestre. Il travailla durant des années sans trouver rien, puis, le 15 août 1977, il capte ce stupéfiant signal sonore. L'astrophysicien nous décortique cette captation qu'il baptisa le signal wow. Ce signal radio est incroyable, c'est quelque chose d'unique. Une chose est sûre, c'est que ce son est définitivement artificiel. Provient-il d'une planète d'extraterrestres ou d'un vaisseau spatial? On ne le sait pas, mais il y a quelque chose là-haut. Mais pourquoi alors les extraterrestres ne sont-ils pas déjà manifestés sur Terre? Pour répondre à cette nouvelle question, l'astrologue Jean-Jacques Diette nous explique la théorie relative à la vie intelligente extraterrestre, soit l'hypothèse du zoo. L'hypothèse du zoo, élaborée par John Abal, veut que les extraterrestres observeraient la Terre et l'humanité sans essayer d'interagir avec elle à la façon de chercheurs qui observent des animaux primitifs à distance, évitant d'entrer en contact afin de ne pas les perturber. Ainsi, les civilisations extraterrestres, pour des raisons éthiques, scientifiques ou culturelles, attendraient que l'humanité soit prête avant de la contacter. Les extraterrestres auraient-ils choisi de se cacher en arbitre pour mieux nous observer? Après tout, le rôle d'un arbitre est de constamment surveiller l'action devant lui en restant neutre. Rappelez-vous du signal wow. Ne vous fait-il pas penser au son qu'émet un sifflet d'arbitre? Écoutez pour voir le son d'un sifflet. Et maintenant, le signal wow. Très similaire, n'est-ce pas? Et si les décisions controversées prises par des arbitres seraient des tests pour voir si l'humanité est prête à entrer en contact avec des civilisations extraterrestres avancées? À voir les réactions intenses des partisans devant ce genre de décision et qu'aucune civilisation extraterrestre est entrée en contact avec nous, on peut donc en conclure que nous échouons leurs tests à chaque fois que l'on s'emporte avec passion contre les arbitres. Peut-être que notre surréaction aux dites erreurs d'arbitrage empêche l'humanité d'évoluer à une nouvelle ère galactique. Nous avons donc le pouvoir de décider du sort de notre avenir. À nous de décider.
La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Et c'est Charles Diver qui vous dit au prochain mystère. Eh bien, écoute, faut croire que l'humanité n'est pas prête pour la vie intelligente extraterrestre. Et maintenant, on va continuer de jaser les arbitres, les gars, parce qu'on se pose la question, dans quel sport les arbitres ont le plus d'impact sur le résultat? Ouais. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait commencer avec un sport. Et là là. Ben, moi, définitivement, le baseball. Ah ouais? Okay. Ouais, parce que c'est eux qui jugent tout le temps si c'est une prise ou une balle. Ah, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de décisions à prendre. Dès que t'arrives sur le coussin, c'est eux qui disent si t'es sauf ou t'es out. C'est vrai, mais pour les gens qui nous écoutent qui connaissent pas vraiment le baseball parce qu'ils seraient pas intéressés à écouter ce magnifique spectacle, explique-nous pourquoi c'est si important de pouvoir caller si c'est une prise, si c'est une faute. Ben, c'est qu'est-ce qui... à base, dans le baseball, il n'y a pas de temps en tant que tel. C'est seulement la manche finie quand tu as 3 retraits. Comment tu as un retrait? C'est si le lanceur lance dans une certaine zone ou que le catcher attrape la balle frappée ou... Qu'importe, plusieurs autres choses que je vais passer vite. Donc, et la personne qui juge savoir s'il rentre dans cette boîte qui est en tant que telle invisible, c'est-à-dire entre les deux lignes du marbre, c'est l'arbitre en arrière. Puis ça arrive vite, là. Ça arrive vite. Donc, la décision est prise tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est lui qui décide. Puis ces décisions-là peuvent avoir un impact sur le score final, mais on s'entend que c'est indirect, là. Parce que, moi, je fais juste dire que... Ben, ça doit être un des sports qui a le plus de décisions à prendre par l'arbitre. Là. Je veux dire, c'est comme... Je disais, moi, celui-là, il affecte le déroulement du jeu. Si c'est serré, il touche au truc en même temps que l'autre touche... T'as droit à ton opinion. Non, j'avais pas vu ça de même. Moi, je pensais pas que le baseball, c'est un bon point que t'apportes. C'est un bon point. Mais... Mais quoi? Ça reste, non, mais c'est juste, ça reste que c'est souvent, mettons, beaucoup de décisions rapides, mais il n'y a pas de zone grise. T'sais, on sait c'est quoi une prise, on sait c'est quoi une balle. Ah ouais? Essaye donc un lancer qui est directement à sa ligne. Ou si les gars, ils arrivent, ils touchent en même temps au but. Qu'est-ce que tu décides? En même temps, il peut faire une erreur sur une présence au bâton sans que ça change totalement la présence au bâton. Ben, tu peux pas juste dire c'est pas le sport où est-ce que les arbitres ont le plus d'impact sans toi te lancer et te mouiller. Ah, ok, en fait, moi, je vais dire le football. Ok. Ouais, ça va être ça. Parce que, justement, comme je disais avec le baseball, c'est que dans le football, il y a gros des pénalités qui sont comme vraiment pas claires. Tu sais pas, il y a beaucoup de zones grises, ça revient vraiment à une décision de l'arbitre. Puis il y a aussi, mettons, un attrapé, que le joueur l'attrape, il tombe à terre. Est-ce qu'il y avait possession du ballon? C'est l'arbitre qu'il faut qu'il décide s'il y avait possession du ballon. Puis c'est pas clair. Là. Tu sais pas vraiment décider, ok, oui, il y avait totalement la possession. Fait que ça devient un jugement. Il y a beaucoup de jugements dans ce sport-là. Puis je trouve que c'est ça qui fait en sorte que l'arbitrage peut avoir un impact sur le résultat. Ben, moi, je veux prendre encore le côté des gens qui nous écoutent puis qui ne suivent pas nécessairement ce sport-là. Il y a de la reprise vidéo au football. Ouais, il y a de la reprise vidéo. C'est comment, parce que l'exemple que tu as donné, c'est il peut pas dire si vraiment tu as la possession ou pas. Non, il me semble que c'est clair quand tu as la possession du ballon. Mettons, des fois, le joueur l'attrape, puis quand il tombe par terre, le ballon, il touche à terre. Sauf que le ballon, techniquement, s'il touche par terre, ils vont dire que c'est pas un attrapé, sauf si, avant que le ballon touche par terre, tu avais la possession. Mais dans des jeux tout le temps serrés comme ça, ils vont tout le temps en reprise vidéo. Ouais, c'est ça. Tu le vois tout le temps en ralenti. Ils vont en reprise vidéo, sauf que même avec un vidéo, c'est dur de juger s'il y avait la possession ou non. T'es pas le gars qui tenait le ballon. C'est serré parfois. C'est ça. Puis même là, si la reprise vidéo est pas assez concluante, ils vont prendre toujours la décision qui a été prise sur le terrain. Avant de contourner une décision d'arbitre, il faut vraiment que ce soit concluant. Puis c'est rare que c'est concluant, honnêtement, là, au football. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi les pénalités, tu sais, des fois, t'as comme quelque chose qui pourrait être mettons, retenir un joueur ou de l'obstruction que finalement, t'es pas sûr. Puis pour ça, il n'y a pas de reprise vidéo pour les pénalités. Bref. Vous avez des points, mais vous m'avez pas convaincu, les boys. Malgré tout, c'est vrai, vous avez raison que les arbitres ont un rôle important dans le baseball et le football, mais il n'y a aucun rôle qui est plus important que celui de déterminer de la vie ou la mort d'un athlète. Puis le seul sport où est-ce que les arbitres ont un pouvoir direct là-dedans, c'est les arts martiaux mix et le UFC. Donc, quand tu es dans l'octogone, si l'arbitre arrête pas le combattant parce qu'il considère que son adversaire est au tapis puis que le combat est fini, si l'arbitre ne prend pas la décision puis c'est lui qui la prend de l'arrêter puis que le combattant continue à frapper, il y a un des deux qui peut mourir sur place. Donc, c'est ça le plus grand impact que tu peux avoir dans un sport. Je suis d'accord avec ton point que l'arbitre, il a quand même une grosse décision à prendre. Par contre, que le joueur meurt ou pas, ça change pas le résultat de la partie. Ben oui. S'il meurt, dans d'autres, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que dans d'autres circonstances, par exemple, il y a un combattant où l'arbitre est intervenu pour arrêter,
parce qu'il considérait que ce combattant-là était fini, puis que le combat était perdu, et que lui se relève après en contestant la décision de l'arbitre, en disant « Ben non, pourquoi tu mets fin au combat? C'était pas une pause ou quoi que ce soit. » Il avait vraiment levé le bras en l'air de son adversaire pour dire « C'est fini, t'as gagné. » Alors que l'autre disait « Moi, j'étais prêt à continuer à me battre. J'étais pas fini, puis l'arbitre a intervenu, puis ça m'a empêché de potentiellement pouvoir revenir vers la victoire. » C'est vrai que quand c'est l'arbitre qui décide la fin du match, c'est sûr que ça a un impact. Mais en même temps, un gars qui se fait comme vraiment battre, même s'il était prêt à continuer. Ouais, parce qu'il y a quand même les juges qui sont là. Hein. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, si les juges ils ont marqué dans leur carte que c'était l'autre qui menait, puis ça serait rendu jusqu'à la fin, il y aurait la carte des juges qui décidait qui gagne, puis que les juges décident que c'est lui qui menait. Puis tu sais, souvent quand quelqu'un se fait knocker, c'est parce qu'il se fait battre. Puis quand l'arbitre arrête un combat, c'est parce que ça fait longtemps qu'il se fait ramasser le gars. C'est pas parce que il était au sol, je pourrais l'arrêter. Non, il y a eu des nombreux retournements de situation. Des fois, il a tombé au moins 2-3 fois avant, puis ils ont fait le décompte de 1, 2, 3, puis là c'est levé. C'est pas aussi simple que ça. Ça se voit dans les yeux, bro. Je veux juste souligner que ça se voit dans les yeux. Les yeux révulsés, ouais, j'avoue. Mais en tout cas, tu sais, t'as la vie de quelqu'un entre tes mains. En tout cas, on a apporté des points pour trois sports, que c'est quand même des bons points. On pourrait laisser les fans décider dans les commentaires, mais on verra s'il y en a qui commentent des choses. On regardera ça. Fait que si vous pensez que c'est le baseball, le football ou les arts martiaux mix, vous nous diriez ça. Et maintenant, on va après ce débat quand même assez enflammé, les gars, on va passer quelque chose de plus relax. On va aller voir un match. On va aller écouter en fait un match de tennis. Oh, j'ai hâte. Le tennis à la télé des sports. On vous rappelle qu'on est présentement au match de qualification du Notre-Dame-des-Bois Open entre Rocher Ferrero et Rafael Nadal. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on vous rappelle que le tennis n'est pas du ping-pong géant. En effet, c'est plutôt le bing-bong qu'est le ping-pong géant. Donc Nadal est au service, il choisit sa balle, il en met une dans sa poche, il fait rebondir la balle au sol et tente de se déprendre ses shorts dans sa craque. Il faut savoir, Bastien, que déprendre ses shorts de sa craque améliore l'aisance du joueur sur le terrain. D'ailleurs, le pourcentage de réussite de service à Nadal augmente de 23% quand il déprend bien ses shorts. Intéressant, on peut comprendre pourquoi il le fait. Nadal s'élance dans le filet. Filet qui a été fabriqué à la main par une fabrique québécoise nommée la Fabrique internationale du filet, qui fabrique des filets à la main au Québec. Habituellement au Québec, les filets ont 47 cases, quand ici en compétition internationale, ils en ont 1237. Je les ai comptés moi-même. Wow, donc on salue la FIF. Nadal s'élance à nouveau, à l'extérieur du terrain. Nadal s'en veut, 0-15. D'après moi, Bastien, il n'avait pas assez bien dépris ses shorts de sa craque. Oui, c'est en effet un facteur qu'il ne faut pas oublier. Les meilleurs joueurs sont ceux qui sont capables de se la déprendre le mieux. Donc Nadal s'élance à nouveau, puissant service, puis Ferrero la frappe, Nadal la frappe, Ferrero la frappe, puis Nadal la frappe, Ferrero la frappe, Nadal la frappe, Ferrero la frappe, Nadal la frappe. Oh, il réussit à marquer le point, c'est 15-15. Avez-vous vu la manière dont le coureur de balle attrape la balle? C'est tout un art, Bastien. La plupart vont à la célèbre académie des coureurs de balles, se situant en Nouvelle-Écosse, où on y apprend comment attraper toutes sortes d'objets de tennis, tels qu'une balle de tennis, une serviette, une raquette ou encore une claque d'un entraîneur fâché. C'est peu intéressant, Roland. On m'informe que quelques gouttes d'eau ont été aperçues à 10 km du terrain. L'arbitre prend la parole. Match suspendu, cause pluie. Donc, le match est suspendu pour minimum 2 heures, comme le règlement le stipule. Revenez après la pause pour notre analyse sur ce palpitant match. Toujours aussi intense, le tennis, hein les gars? Yes. Maintenant, Francis, un petit quiz pour nous, je crois. Ben oui. Explique-nous ça, Ben Francis. oui, écoutez, les gars, vous savez comment moi je m'intéresse à votre vie, hein, à qui vous êtes. J'aime ça savoir qu'est-ce que vous faites en général dans vos temps libres. Et donc, je veux en apprendre plus sur vous. C'est-à-dire un podcast. Ouais, c'est ça. Oui, ben bon, principalement, mais pas juste ça, j'espère. Sinon, on n'aurait rien à dire. Ben non, je veux en apprendre plus sur vous. Puis peut-être que le monde qui nous écoute vont pouvoir s'amuser à faire le quiz eux-mêmes aussi, parce qu'il s'agit d'un quiz de profil. Oh! Et dont le titre est « Quel type de sportif es-tu? » Okay? Et donc, j'ai préparé des questions à choix de réponse. Et à la fin, ça va vous mener vers un des 4 grands types de sportifs possibles, des grands profils de sportifs. Donc évidemment, là, c'est très scientifique. Là. Oui. Ça, j'ai fait mes recherches, j'ai établi les faits. Je suis backé par de nombreuses études. Donc on commence tout de suite. Parfait, d'accord. Première question. Question très courte. Lorsque tu regardes un sport, tu fais ça avec qui et où? A. Dans un bar avec tes chums. B. Seul dans ton salon devant ton écran 4K. Ou C.
en couple, directement sur place, dans un gradin et toi chose. Ok. J'aimerais ça C, hein, mais Ben, ça serait pas le plaisant, budget. mais- ouais, c'est ça. Non, moi, c'est A, mais pas d'écran 4K. Je sais pas si. Non, c'est B. B, excuse-moi. Parfait, donc seul dans ton salon. Moi, je suis seul quand j'écoute le sport. Des fois avec des amis, mais plus souvent seul. Parfait. Moi aussi, je dirais B. Très bien, messieurs, donc vous êtes des... Bon, écoutez, c'est votre choix. Ouais. Ben, écoutez, moi j'aurais aimé répondre A, parce que j'aime ça écouter le sport avec vous, semble-t-il. Écoute, c'est toujours Que plaisant. vous voulez pas aller dans des bars écouter le sport avec moi. Non, moi je j'aime demandais ça. le plus souvent, c'est ça. Ouais, Je c'est comprends, ça. regarde, c'est correct. c'est correct. Question 2, on va Les herbiers passer du tout de sport. suite. J'écoute la course automobile. là. Ouais, ça, je comprends que tu m'invites pas à écouter ça. Ben, j'aurais dit non, anyway. Wow. Numéro 2. Quel genre de sport préfères-tu pratiquer? A. Les sports d'équipe. B. Les sports individuels. C. Un mélange des deux dépendant de ton humeur. Ou D. Je ne pratique aucun sport. Les sports d'équipe. Ouais. Ouais, ça va être entre le C et le D parce que je pratique pas souvent des sports, puis quand je le fais, c'est un mélange des deux. Fait que tu pourrais mettre un mélange des deux. Mais si pratiquer, il faut que ce soit quelque chose de redondant. Là. Écoute, moi, c'est pas ça. Là. Très bien. D'accord. Donc, toi, Benjamin, tu me dis... excuse, Guillaume, tu m'as dit les sports d'équipe. Ouais. Parfait. Et Benjamin, tu m'as dit... Répète-moi ta réponse, s'il te Ben, plaît, je vais parce dire que C, je prends tout en note. Je vais dire C. Tu dis Fait que ça va être les le deux. C. Ouais, c'est Très ça. bien. Un mélange des deux, Benjamin. Numéro 3, OK? Tu es en finale d'un match de la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu préfères faire? A. Une passe pour la palette pour le but gagnant. B. Le but victorieux. C. L'arrêt de la mitaine qui sauve le match. Ou D. Donner la pénalité qui change l'allure du match puisque c'est toi l'arbitre en chef. Oh, ok. Ah ouais, on dirait qu'on est des arbitres. Hein. L'arrêt. Donc, Guillaume, tu L'arrêt, vas pour l'arrêt de la définitivement. mitaine. Écoute, Définitivement. voyez, pour le but, ça m'arrive pas souvent à faire des buts. Fait qu'imagine C'est si ça j'en que fais tu un ferais en de la finale. coupe. Le reste, direct le but, yes sir. Ah, j'aime ça, Ben, ta logique. Excellent, excellent. On peut se repasser le gros save à Sport 30 qui a le but, je vais juste te dire ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Numéro 4. Ton fils t'annonce qu'il veut faire du ballet. Comment réagis-tu? A. Tu lui annonces qu'il déshonore ton nom et tu le retires de ton héritage. B. Tu tentes subtilement de lui proposer plutôt de s'inscrire au karaté. Ou C. Tu acceptes sa décision avec fierté car l'important c'est qu'il soit heureux. Ben, c'est. On est des bonnes personnes. Oui, voyons. Très bien, très bien. Excellent. Alors, numéro 5. Tu es dans l'octogone pour un combat dans le UFC. Es-tu prêt à aller jusqu'à tuer pour la victoire? Non, vraiment pas. C'est quoi les choix? Y a-tu des fois, c'est oui, c'est Attention, oui ou non? attention. Ok. Je voulais voir s'il y avait une réaction. Ok. Petit A. Oui, dans le sport comme dans la vie, la victoire avant tout. Petit B. Non. Aucune victoire ne vaut la vie d'un autre être humain. Ou petit C. Si mon adversaire est Donald Trump, oui. Tiens, politique. B. B. Très bien. Très PR, bien. man. Ben écoute, je pense pas que ça mérite de tuer pour la victoire. Ouais, vous faites bien. J'aime ça que vous ayez allé dans l'honnêteté Je pour serais les plus la réponses au stratégie quiz. genou au sol, on arrête le combat, c'est terminé. Je serais plus dans cette stratégie-là, moi. Ça, c'est au Excellent. football, ça. Ouais, mais là-dedans et tout. Tu peux faire une soumission avant la fin du combat. Messieurs, vous êtes à la dernière question. Oh, ok, c'est le temps. Là. À quel grand athlète du passé aimerais-tu pouvoir parler? Donc, évidemment, quand je dis athlète du passé, c'est le critère, il faut que ça soit un athlète décédé. Oh, ok. Donc, Ok. quel athlète décédé aimerais-tu Retraité, ça pouvoir marche ramener? pas, Non, vraiment c'est quelqu'un bon. qui est décédé. Donc, c'est les choix de réponse, c'est ça qu'ils ont en commun. C'est Ok. des athlètes qui sont C'est bon, morts. parfait. Ok? Ok. Petit A, Maurice Richard. Petit B, C'est justement ça que j'allais dire, juste. oh, Ouais, d'accord. intéressant. Petit B, Mohamed Ali. Petit C, Pelé. Petit D, lâche le passé, moi je regarde vers l'avenir. Ben écoute, moi j'irais pour Maurice Richard, parce que, écoute, je parle mal l'anglais. Mhm. Moi, Mhm. j'irais pour D. Oh! Oh! Parce que regarde la langue pour 2. Oh! Intéressant. Ben écoutez, moi je vais vous donner dans ma réponse. Parfait. J'irai pour Maurice Richard moi aussi Yes, parce sir. que je suis un grand fan Yes, de ce qu'il sir. a amené, pas seulement au point de vue sportif, mais au point de vue social pour le Québec. Sa raison est meilleure que la mienne, par exemple. Alors, messieurs, mesdames, le temps de vérité où est-ce que Oh. vous allez savoir, Benjamin et Guillaume, quel type de sportifs ils sont. Ben on va commencer avec toi, Guillaume, parce que je dois t'avouer que t'es un cas compliqué. Ouais. OK? Selon les réponses que tu m'as données, je ne peux partager aucun des 4 profils plus dominants
OK? Donc, je vais te donner... Je suis quelqu'un d'équilibré, hein? T'as- Namasté, les amis. Vraiment, t'as trois profils très équilibrés, OK? Je vais te nommer les 3. Tout d'abord, tu corresponds un peu au loup solitaire. Ensuite, tu corresponds un peu à égalité aussi à ce qu'on appelle le try-hard. Et finalement, tu corresponds au sportif grano. OK? Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ces profils-là par après. Je veux quand même te dire, Ben, que toi, par contre, il y a quelque chose qui se démarque. OK? Et tu es clairement le grano. Yes! Yes, Bon. sir! Grano. Alors, on va y aller avec le grano, vu que vous l'avez tous les deux. Donc, le grano. Un esprit sain dans un corps sain, voilà ta citation préférée du grand Confucius. Pour toi, le sport, c'est un moyen à la fois d'élever ton âme et d'entretenir ce corps d'Adonis que la vie t'a offert. Hein, quand même. Et bien que tu pratiques le yoga avec beaucoup de plaisir, ta plus grande satisfaction, ça reste sans aucun doute que tu as réussi à ouvrir une école de golf pour les enfants démunis des favelas. Bon, sur quel terrain vont-ils pouvoir jouer? Tu me dis, c'est pas ton problème, ça. Aucunement. Et voilà. Donc, ça fait cool magazine, ça. Ben, c'est en plein le genre de profil dont je me suis inspiré. D'ailleurs, j'ai pris mes sources en partie dans Cool Magazine. OK. Donc, c'est un beau profil. Écoute, j'ai peut-être pas le corps d'Adonis, mais... arrête. Guillaume, toi, tu corresponds à un tiers au grano, mais tu avais aussi 2 autres profils, donc je vais quand même l'expliquer. Tu avais le fameux loup solitaire. OK? Donc, le loup solitaire, ben toi, le moment de la journée où tu te sens le mieux, c'est quand tu te retrouves enfin seul avec toi-même. Si les solitaires, c'est un sport, ben ça serait le tien, mais puisque c'est pas le cas, tu t'adonnes à d'autres activités physiques lorsque tu as besoin de bouger, comme par exemple la randonnée pédestre, le cerf-volant ou encore la recherche de grottes. Le cerf-volant. Et voilà. Et finalement... On appelle ça la spéologie. Ah, pour vrai? Bon, ben écoute, tu m'apprends quelque chose. J'aime ça. Scientifique. Et finalement, le 3e tiers de ton profil de sportif, le try-hard. Donc, toi, en tant que try-hard, t'es pas nécessairement le plus talentueux, mais tu es assurément celui qui veut le plus. OK? Que ça soit dans ta ligue de garage ou en lançant la balle à ton petit cousin, tu es toujours à l'affût des dépisteurs de la Ligue nationale qui seraient là en vue du repêchage. Faut pas que tu oublies une chose, par contre, trop, c'est comme pas assez. Et voilà pour le try-hard. OK, puis il en restait un. Et le dernier profil pour la forme, le sportif de salon. Donc évidemment, le fameux sportif de salon, vous vous en doutez, adore le sport avec un grand S. S'il en découvre un nouveau, son cœur se remplit de joie, même s'il le pratiquera sûrement jamais dans sa vie. Et il a probablement perdu plus de poids dans sa vie en déplaçant le plat de nachos entre le micro-ondes et le salon qu'en accomplissant une activité athlétique. Et voilà pour le sportif de salon. Donc, je ne mets pas en doute ton quiz, mais je voterais plus pour le salon pour ma part. OK. De toute manière, si vous avez envie de pouvoir faire le quiz en tant que tel, on va vous le mettre en ligne, donc vous allez pouvoir le remplir et voir de quel type de sportif vous êtes. Tout à fait. Parfait. Donc, merci Francis pour ça fait plaisir, messieurs. Vous êtes des beaux sportifs, des beaux athlètes. Ben oui. On va maintenant aller écouter un petit segment spécial de notre ami du 109.1. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez parler pour qu'on puisse entendre? Mais non, mais Jacqueline, restez. Jacqueline. Bon. Là, c'était l'entrevue avec Jacqueline Yogo Tutu Mama, fameuse joueuse de cricket muette. Et bon, elle aurait dû parler pour qu'on la comprenne après tout, mais nous sommes à la radio, hein, elle aurait dû y penser, mais bon. Ici Louis, j'entends pas, toujours à l'écoute du 109.1, deuxième station la plus populaire chez les sourds. Et je pense à ça. Elle aurait dû quand même, Jacqueline, penser que nous étions une radio pour les sourds, mais elle décide de faire seulement des gestes au lieu de parler. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un bris de communication. Hein? Dans le milieu, c'est une blague à part, mais ça me rappelle quand même une entrevue de la sorte, une petite anecdote qui m'est arrivée en voyage. J'étais en Sicile avec Cécile, on sillonnait les routes tout en silant les silhouettes des plaines silencieuses, et puis arriva un bouc au milieu de la route. Il ne voulait pas se déplacer, et j'ai tenté de lui dire au bouc « Tasse-toi, bouc, tasse-toi », mais il ne bougea pas, un bris de communication. Hein. J'ai donc envoyé Cécile tasser. Pour aider Cécile, j'ai décidé de klaxonner à ce moment-ci. Le bouc est devenu alors très fâché, il a poussé Cécile jusqu'en bas de la colline et puis il est parti. Bon, on a pu finir notre séjour à l'hôpital sicilien de la région, c'était très plaisant, somme toute. On a bien rigolé, ce qui montre l'importance de bien communiquer et de savoir à qui on s'adresse. Voyez, Jacqueline, il vient ici à la radio de sport pour les sourds et elle ne parle pas. Bris de communication, moi je vous parle. Bonne communication. Bon, certains vont me dire que personne n'appelle pour notre question des lignes ouvertes qui, je vous rappelle, concerne la construction d'une piste de bobsleigh Laval. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas de bonne communication ici. Mais
Je connais une bonne manière de réussir cette communication, hein? La leçon du jour, hein? J'ai donc avec moi en studio Jimmy, fameux joueur mexicain de maracas, qui m'accompagnera alors que je vous chanterai notre chanson sur le bobsleigh tout en jouant du saxophone. Es-tu prêt, Jimmy? Si, señor. Non, Jimmy. Pour la dernière fois, on joue en mi bémol et non en si. D'accord? Tu es prête là? Parfait. Ok, préparez-vous, ça part comme ça. Oups. Ok, non, ok, non, c'est plus comme ça. Oh, comme ça. Ah non, attends, comme ça. Comme ça. Ah non, c'est pas... Oh, excusez-moi, j'ai soufflé dans le mauvais trou. On y va. Bobsleigh à la balle. Oh, bongo, bobsleigh à la balle. Bongo, yeah. Just, bobsleigh la balle, bongo, bobsleigh à la balle. Bongo, une montagne, puis c'est glace, gogo, c'est la vie, oh yeah. Bobsleigh à la balle. Bobsleigh à la balle, bobsleigh, la balle, bobsleigh, c'est la bobsleigh, la balle, le buggy, c'est glace, une montagne, le gogo, c'est la vie, oh yeah. Bobsleigh. Oups, désolé. Donc, chers auditeurs, c'est maintenant l'heure des lignes ouvertes. Et là, la question qu'on vous pose cette semaine, j'ai l'impression que ça pourrait en choquer quelques-uns. On va essayer de rester calme, mais la question qu'on vous pose, quelle est la décision d'arbitre qui vous a le plus choqué? Donc, un arbitre qui a pris une décision pour laquelle vous n'étiez pas d'accord. Et donc, comme je l'ai dit, on va essayer de rester calme, respirer par le nez, mais on veut quand même savoir. Donc, est-ce que j'ai des gens qui m'ont... Oui, j'ai quelqu'un sur la ligne. Oui, allô? Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Votre nom? Je m'appelle Maria Ionescu. D'accord. Et en fait, moi, j'ai été vraiment choqué profondément dans mon sang par les 3 notes parfaites accordées par les arbitres aux Jeux Olympiques de 76 à Montréal. Oui. À ma compatriote Nadia Comaneci, car vous savez, je suis d'origine roumaine. Ok, et vous n'étiez pas d'accord avec le résultat? J'étais d'accord, elle le méritait. C'était magnifique sa performance. Ok, donc ça vous a choqué? Ça m'a choqué ouais. Parce que j'étais tellement fier que ça m'a rappelé mon pays. Et vous savez, j'ai quitté parce qu'il y avait la guerre. Oui. Et j'ai été traumatisé. Et ça m'a rappelé de voir une Roumaine qui gagnait. Ça m'a rappelé que je venais de la Roumanie. Et j'ai pleuré. Ah, donc, ok, oui, je comprends. Donc la décision aurait dû être de la disqualifier au départ, vous pensez? Non, j'aurais dû éteindre la télé. Ah, mais d'accord. Ça m'a choqué au plus profond de mon sang. Donc c'est peut-être votre décision qui vous a choqué. Ben écoutez, on n'ira pas non plus là-dessus. Je pense qu'on c'est tout pour votre... Vous êtes un jeune insolent. Au revoir. Ok, au revoir. Donc, bon, ça commence en force. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre. Oui, allô? Tournoi de bowling 1995. Oui, Jean-Jacques contre l'autre Beaulieu. Le tabarnak, ok? Excusez-moi, il était là en train de mener, puis là, il est arrivé, il s'en va pour faire là-bas, mais quoique, l'arbitre dit quoi? Il a passé la ligne, hein? Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé après? Non, je sais pas. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé après? Je sais pas ce qui est arrivé après, non. Il est tombé dans l'enfer de la drogue, dans l'enfer du jeu et dans l'enfer de la prostitution. Mais oui, il s'est prostitué, hein? Ah oui. Tout ça à cause de l'arbitre, hein? Tu penses que c'est important des arbitres au bowling, hein? Je pense que c'est important. Penses-tu que c'est important l'arbitre au bowling, hein? Oui, c'est important. Oui, ben merci, monsieur. Ben, en tout cas, moi, ça fait gâche des vies, ça, hein? Enlevez la ligne, hein, s'il vous plaît, hein? Parce que sinon, il y a du monde qui peut la quitter, cette ligne. Je suis désolé, moi, je vais pas revoir. Ok, au revoir. Wow, ok. C'est comme je disais, ça peut devenir assez intense hein, quand on parle d'arbitrage. Mais merci, monsieur, d'avoir appelé, monsieur dont j'ignore le nom. Hein. Donc, je pense qu'on a quelqu'un d'autre. Oui, allô? Benjamin, calme-toi, Benjamin, calme-toi. Ok, je vais me calmer. Votre nom, s'il vous plaît? Comment mon nom? Tu ne me reconnais pas, Benjamin. Je suis Pedro. Ah, je suis désolé. Pedro. Non, je Pedro, avec un R. Pedro. Voilà. Ok. Ben, bonjour, Pedro. Benjamin, c'est fini le temps des bonjours. Ok. Tu sais ce que tu me dois? Non, mais peut-être que vous pouvez répondre à ma question. On s'en parlera après, parce que je vais te dire quelle décision m'a frustré par un arbitre. Oui, c'est ça qu'on... Le UFC 158. Oh, ok. Où est-ce que Petrov, il était sur le point, littéralement, de tuer son adversaire au sol. Oui. Il allait mourir, et l'arbitre l'a arrêté parce qu'il avait peur qu'il le tue. Ok, et vous n'êtes pas d'accord avec la décision de cet arbitre? Il était dû pour crever. Oh, et écoutez... Il me devait beaucoup d'argent. On peut pas dire des choses comme ça. Beaucoup d'argent. Ok, écoutez, merci quand même de votre appel. On s'en reparle, Benjamin. Je penserais pas, non. Je te rappelle ce que tu me dois. Ciao. Non, ok, au revoir. Oui, ok. C'est qui?
Je sais pas. Je t'avais dit que t'es très appel. Ben ouais. Faut pas qu'il appelle Sid Pedro. Ben oui, mais. C'est correct, là. Il m'avait dit qu'il s'appelait Allen. Ah, ok. Puis il avait l'air d'avoir un accent jamaïcain. Fait que j'ai cru. Ben oui, un Allen, ok. Ben c'est beau, là. On dit quelqu'un d'autre, là? Oui. Ok, oui. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, mais moi, je vais te parler du fameux but refusé d'Alain Côté. Évidemment. Parce que, je sais pas si vous le saviez, mais le but, là, il était bon. Oh, ok, vous êtes un expert... Ben oui. Oh, d'accord. Je vais sortir un sondage. Regardez-moi ça, ok? Allez-y, je regarde, oui. Selon le Journal de Québec et de 2000 répondants, à 64%, le monde croit que le but est bon. Oh, écoute, ça dit tout. Hein? Ben oui. Ça fait à peu près 1000 personnes qui disent que le but est bon. Puis il y a une personne qui dit c'est pas bon. Moi, tu regardes ça comme ça, hein? Ben, écoute, 64%, je dirais... En tout cas, je vous invite, les amis, à aller signer ma pétition que j'ai mise sur le site internet changethefuckingrule.com/nordique. Oui, c'est un... /Alain Côté. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce site-là ou... Oui, c'est la troisième pétition que j'ai fait dessus. Ok, ça n'a pas fonctionné à date? Ça n'a pas fonctionné encore? Ah oui, j'ai essayé mes pétitions, mais je sais pas quoi faire après avec. Ah, je comprends. Mais écoutez, le but, il est bon, hein? Oui, écoutez, on vous souhaite bonne chance dans vos projets. Toi, t'en penses quoi? Oui, moi, écoutez, je suis un fan des Canadiens, donc c'est un peu, je suis pas très objectif quand on parle de ça, mais fait que toi, t'es en train de moi je dire dis qu'une décision d'arbitre, des fois, il faut que ce soit respecté. Hein. Si lui, il croit que c'est pas ça, il connaît mieux ça. Moi, je te dis, si le Canadien avait fait la même affaire, il leur alloué le but. Ah, ok. Ben écoutez, j'étais pas là, peut-être que vous avez raison. C'est ça, hein? Tu penses que tu vas être là, tu vas laisser, hein? Écoutez, je voulais pas vous offusquer, monsieur. Oui, ok. Là, si vous êtes pour être offusqué comme ça... c'est vous qui bête de même, hein? Moi, je parle des Nordiques, toi, t'es fait « moi, je parle du Canadien. » Ben écoutez, vous m'avez demandé mon avis, monsieur. Donc, j'ai pas demandé votre avis. J'ai demandé de dire que le but était bon. Ok, donc, merci d'avoir appelé. Merci, Ben non, pas de merci. On va arrêter ça. Ok, on va arrêter ça là. Ok, au revoir. Oui, au revoir. Ok. Ok, celle-là, hein? Ben, toujours intense, des fois. On parle d'arbitrage, là. Donc, écoutez, merci de vos appels. Toujours aussi émotif, c'est ligne ouverte. Donc c'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir écoutés. On vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour ne rien manquer. Et si vous nous écoutez sur iTunes ou Spotify, on vous invite aussi à vous abonner sur ces plateformes. Finalement, revenez-nous la semaine prochaine pour le prochain épisode du Match Nul. Ouais!